we visited RSC Anderlecht to speak to one of our customers to get their feedback on Yodeck, and here's what they had to say. Donc, je m'appelle Didier De Smet et je suis responsable IT ici au Royal Sporting Club Anderlecht, qui est un club de football en Belgique. Donc, on utilise Yodeck sur 34 moniteurs sur 3 sites différents. Voilà, donc on a 3 types d'utilisation différentes. Donc, on a une utilisation qui est dans le stade, on passe les publicités sur 140 écrans différents de nos sponsors. Donc, ça, c'est un des cas. Nous avons aussi les totems que nous avons transformés et c'est aussi évidemment de la publicité. Et alors on a en fait dans chaque vestiaire, depuis les jeunes jusqu'à l'équipe première, un écran avec le contenu des informations qu'ils ont besoin. Et donc chaque staff peut lui-même aller updater le Yodeck avec les informations qui est spécifique à chaque équipe. Oui, ça a été vraiment très facile. Bon, maintenant, moi, je travaillais déjà pour d'autres projets sur Raspberry. Donc, je flashais déjà les cartes et tout ça. Donc, pour moi, c'était pas compliqué. Mais c'est vrai que finalement, c'est juste flasher la carte. On a le numéro à l'écran. Il suffit d'inscrire le moniteur dans l'interface et on est parti, on peut commencer. Donc, ça, c'est très facile. Ce qui est aussi très facile, c'est d'avoir le premier player gratuit. Ça permet de tester, d'utiliser complètement le système, de voir les possibilités. Ça, c'est très bien aussi. La raison numéro 1, c'est... Oui, je pense que Yodeck est très complet avec le système de layout, avec... vraiment tout type de contenu qu'on peut passer, ça va du PDF à la vidéo, directement des vidéos de YouTube qui par exemple ça nous permet très facilement de directement mettre le contenu que notre équipe média fait. On ne doit même pas leur demander les fichiers, on prend directement depuis le channel YouTube du club. Ça c'est très facile, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Jusqu'à maintenant, oui, on est très content du système avec les Raspberry. Ça prend pas beaucoup de place. C'est pas très cher au niveau investissement. Donc ça, c'est assez... allez, avec le prix de Yodeck qui n'est pas non plus énorme, ça nous permet de faire du digital signage à un prix correct. Pour moi, ce qui est vraiment le plus facile, c'est de pouvoir utiliser Yodeck partout dans le monde, en fait. C'est de pouvoir dire à mes collègues, tiens, je ne suis pas là au prochain match, mais je vais quand même préparer, faire mon travail pour le match. Je peux tout faire à distance et c'est ça le plus facile pour moi. Oui, en fait, donc on a un accord avec un groupe connu de cinéma ici en Belgique où on récupère leurs anciens totems. Donc c'est des écrans qui sont, au lieu d'être horizontaux, ils sont verticaux. Et il y a un très vieux système d'update dedans où on devait faire le tour avec des clés USB. Et en fait, on a fait l'upgrade de ces totems en intégrant un Raspberry dans chaque totem. Et maintenant, en fait, juste en faisant un peu une configuration différente par rapport aux autres Yodeck, on peut faire l'update, on peut mettre des vidéos sur les totems, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On peut tout faire à distance, alors qu'avant, ça nous prenait beaucoup de temps pour faire le tour de tous ces totems. Donc ça, c'est un truc où on est assez fiers. Je crois il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. C'est du upscaling, comme on appelle. Voilà. Ça, c'est... On a surtout vu au niveau du staff des différentes équipes qu'ils ont un moyen de communication avec leurs joueurs dans le vestiaire pour pouvoir donner les différentes informations autrement que
directement, puisque un entraîneur avec 20 ou 30 joueurs dans un vestiaire, c'est pas facile d'aller parler à chaque joueur en particulier. Et alors on a aussi la solution assez facile, c'est de pouvoir mettre toutes les publicités de nos différents sponsors dans le même système et de pouvoir gérer ça très facilement à distance dans le cloud.